Il s'agit donc d'une pièce qui s'appelle Opus Incertum, qui est une espèce de, je dirais, d'extension d'objets non identifiés, de greffons architectural, surmonté d'une phrase qui est You are invited to try me out. Donc vous êtes invité à m'essayer. Et c'est quasiment un simulateur de saut, puisque l'idée de départ de ce projet était de rendre sans danger une action qui a priori est une action dangereuse, ou en tout cas de matérialiser la possibilité sans danger d'un acte extrême, qui était le saut dans le vide d'Yves Klein. En fait, j'aime bien l'idée de refaire quelque chose dans la question de la performance, dans la question de Klein, où le saut dans le vide n'est pas une réelle performance, puisque en fait, voilà, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, de pouvoir faire quelque chose qui aurait pu être dangereux ou qui est censé être quelque chose qui a existé, de le faire sans danger. Depuis le début, il y a une simulation. Yves Klein joue l'artiste, Yves Klein se déclare artiste à un moment donné, fait des faux catalogues, enfin, n'a pas réécrit les choses. Et c'est ça qui m'intéressait par rapport à quelque chose qui est un simulateur, entre simulateur, simulation, simulacre. La question de l'opus incertum, c'est une technique romaine en architecture qui est de casser des éléments disparates cassés qui, à un moment donné, font une surface. La technique donne cette impression d'homogénéité. Ce que j'ai voulu dans ce travail, c'était tester un peu l'adaptabilité, ou en tout cas de mettre en avant ou de refaire ressurgir cette capacité qu'a le corps à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est-à-dire que l'ergonomie, pour moi, est un sujet dépassé. Ce qui compte, c'est le fond. Et je crois que l'opus incertum en tant que proposition est avant tout une proposition d'irrespect par rapport à l'œuvre. Elle propose de faire disparaître la distance qu'il y a entre le spectateur et l'œuvre. En fait, pourquoi Klein c'est lié à l'histoire, en fait, sur un thème que j'aimais bien, qui était l'architecture du vide, qui, moi, m'intéresse presque dans son extension, qui serait l'architecture de l'absence. L'architecture ou l'espace architectural n'a de valeur que s'il est pratiqué, occupé, manipulé, manœuvré par la question du corps. Et dans l'espace muséal, dans l'espace d'exposition, dans l'espace de la monstration, l'idée c'était de dire cette pièce, cette œuvre n'a de valeur que si elle est manipulée, utilisée, maltraitée. Ce vide, cet espace-temps entre les deux choses, entre les deux situations qui est le spectateur et l'objet regardé, vénéré, observé, n'a plus lieu d'être.